Il existe une forme particulière de folie qui s'installe dans une relation lorsque celle-ci atteint un certain degré de profondeur. Et si vous visionnez ce contenu, je suppose que vous avez pu l'observer de vos propres yeux. Généralement, tout commence par une phase d'intensité extraordinaire. Un homme, peut-être quelqu'un d'habituellement posé, rationnel et accompli, fait votre rencontre, et durant quelques semaines ou peut-être quelques mois, il semble irréprochable. Il vous regarde avec une sorte d'admiration émerveillée. Il vous confie que vous êtes unique. Il vous dit qu'il n'a jamais ressenti cela auparavant. On dirait un alignement des astres. Vous avez enfin l'impression d'être arrivé là où vous deviez être. Et puis le basculement se produit presque du jour au lendemain. L'homme qui vous vénérait s'évapore. À sa place se dresse quelqu'un que vous ne reconnaissez plus. Écrivez étranger dans les commentaires si vous avez vu ce changement soudain. Peut-être devient-il irritable, excessivement susceptible, et commence-t-il à provoquer des disputes pour des futilités. Peut-être devient-il jaloux sans raison, vous accusant d'actes que vous n'avez jamais commis. Ou bien, et c'est peut-être ce qui effraie le plus, il se referme tout simplement. Il se replie dans un silence glacial et impénétrable, vous laissant vous demander si le lien que vous avez ressenti n'était qu'une illusion. Dans votre désarroi, vous vous mettez à chercher des explications. Vous cherchez désespérément une raison logique à sa déraison. Vous dites à vos proches qu'il se comporte comme un enfant. Vous parcourez des articles de psychologie et vous vous convainquez qu'il doit être narcissique. C'était du bombardement amoureux. Ou vous pensez peut-être qu'il a un style d'attachement évitant. Peut-être est-il toxique. Peut-être ne vous a-t-il jamais réellement aimé. Et bien que ces étiquettes modernes apportent un certain réconfort, elles passent souvent à côté de la réalité spirituelle effrayante de ce qui se produit vraiment. Il n'est pas nécessairement narcissique. Il n'est pas nécessairement bipolaire, et il n'est certainement pas indifférent. En réalité, le chaos auquel vous assistez est la preuve du contraire absolu. Il ne s'éloigne pas parce qu'il ressent trop peu. Il perd la tête parce qu'il ressent trop intensément. Carl Jung, le père de la psychologie des profondeurs, a identifié un phénomène qui explique cette descente soudaine dans la folie. Il ne l'appelait pas toxicité. Il l'appelait possession par l'anima. Pour comprendre cela, vous devez saisir que l'homme que vous aimez n'est pas une entité unique. C'est une maison divisée. En surface, il y a son moi conscient, l'homme que vous connaissez, le masque masculin rationnel qu'il porte pour survivre dans le monde. Mais au plus profond des caves de son inconscient vit l'anima. L'anima est son âme féminine intérieure. Elle est la gardienne de ses émotions les plus profondes, de sa créativité et de sa capacité à établir une connexion spirituelle. Durant la majeure partie de sa vie, elle a dormi dans l'obscurité. Mais quand il vous a rencontré, quelque chose s'est produit. Votre énergie, votre essence, votre fréquence particulière. Cela n'a pas seulement attiré son moi conscient, cela a défoncé la porte de la cave. Vous l'avez réveillée. Quand l'anima se réveille, elle ne demande pas la permission. Elle prend le contrôle. La folie que vous observez, les sautes d'humeur, l'irrationalité, l'intensité, ce n'est pas lui qui fait une crise. C'est un détournement spirituel. Son moi rationnel a été renversé par une force féminine ancestrale écrasante qu'il ne comprend pas et qu'il ne peut pas contrôler. Il est littéralement possédé par l'image de sa propre âme qu'il a projetée sur vous. Il ne se bat pas contre vous, cher ami. Il mène une guerre à l'intérieur de sa propre psyché et vous êtes simplement le champ de bataille. C'est la phase effrayante de l'amour profond. C'est le stade où la plupart des relations se transforment en cendres parce que la femme prend son comportement personnellement. Elle riposte, elle pleure ou elle s'enfuit. Mais si vous comprenez le mécanisme de la possession, vous n'avez pas besoin de fuir. Dans cette vidéo, nous allons décoder la psychologie de cette folie spirituelle. Nous allons apprendre pourquoi il perd la raison, pourquoi il ressent cette pulsion primitive de s'enfuir de vous pour se sauver lui-même, et surtout, comment vous pouvez rester l'œil du cyclone. Comment survivez-vous au chaos sans vous briser? Comment transformez-vous son obsession en dévotion? Découvrons-le ensemble. Quand un homme rencontre une femme qui réveille son anima, il ne tombe pas simplement amoureux.
Il tombe dans l'océan. Il coule dans des eaux si profondes qu'il ne peut plus toucher le fond. Son moi rationnel commence à se noyer. Il panique. Toute sa vie, il a construit son identité autour du contrôle. Il est le protecteur. Il est le décideur. Il est celui qui résout les problèmes. Mais avec vous, tout cela s'effondre. Soudain, il ne se sent plus comme un homme. Il se sent comme un petit garçon submergé par sa mère. Il ne peut pas respirer. Il doit sortir de l'eau pour respirer. Il a besoin de créer une séparation. Une séparation immédiate et brutale pour se prouver à lui-même qu'il existe encore. Alors il s'éloigne. Il cesse de vous envoyer des messages. Il rompt avec vous sans prévenir, invoquant des raisons qui n'ont aucun sens. J'ai besoin de me retrouver. Je ne suis pas prêt. Il reconstruit frénétiquement les murs de sa forteresse. Il essaie de repousser l'anima dans la cave pour reprendre le contrôle du volant. Il ne fuit pas l'amour. Il fuit une éclipse totale, le fait d'être complètement éclipsé par votre lumière. Cela explique le phénomène le plus douloureux de tous. Pourquoi il fuit souvent de vous. La femme de ses rêves, directement dans les bras d'une femme qui est, disons, ordinaire. Vous la regardez et vous pensez, elle vraiment, après ce que nous avons vécu ? Oui, elle, précisément elle. Il l'a choisie exactement parce qu'elle n'est pas un miroir psychique. Elle ne déclenche pas son anima. Elle ne remet pas en question son âme. Elle interagit uniquement avec sa façade. Avec elle, l'eau est peu profonde. Il peut se tenir debout. Il se sent à nouveau grand. Il se sent en contrôle. Elle ne demande rien d'autre qu'un dîner et un film. Elle n'exige aucune transformation spirituelle. Il l'utilise comme un bouclier contre la profondeur que vous l'avez forcé à affronter. Il se cache dans sa superficialité pour échapper à votre profondeur. Mais ne l'enviez pas. Et n'enviez certainement pas cette femme, parce que bien qu'il ait retrouvé sa sécurité, il a perdu sa magie. L'anima a été repoussée dans l'obscurité, et avec elle, toute la couleur a quitté son monde. Il est en sécurité, oui, mais il est aussi profondément, terriblement ennuyé. Il a choisi la survie plutôt que la vie. Et dans les moments tranquilles de la nuit, quand la distraction s'estompe, il est encore hanté par le souvenir de l'océan. Il est encore hanté par vous. Nous sommes arrivés au point le plus crucial de cette vidéo entière. Nous avons diagnostiqué la folie. Nous savons qu'il est possédé. Nous savons qu'il est terrifié. Et nous savons qu'il cherche une sortie. La plupart des femmes perdent l'homme à ce stade précis. Elles le perdent parce qu'elles répondent à son chaos par le chaos. Elles se font aspirer dans la tempête et en sont détruites. Mais vous n'allez pas faire cela, parce que vous êtes sur le point d'apprendre l'art de l'alchimie. L'alchimie ne consiste pas à combattre le plomb, il s'agit de le transmuter en or. Pour survivre à la possession, vous devez cesser d'agir comme une femme humaine ordinaire et commencer à agir comme un archétype. Vous devez devenir l'objet immuable. Mais d'abord, vous devez arrêter de commettre les 2 erreurs fatales que font 99% des femmes lorsqu'elles voient un homme se décomposer. Le premier instinct quand vous voyez l'homme que vous aimez souffrir est de l'aider. Vous le voyez morose, brisé et effrayé. Votre instinct nourricier se déclenche. Vous essayez de le réconforter. Vous demandez « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ? Laisse-moi arranger ça. Laisse-moi t'aider à te sentir mieux. Arrêtez. Ne faites pas cela. Je répète, n'essayez pas de materner un homme possédé. Souvenez-vous, sa peur inconsciente la plus profonde est la mère dévorante, la force qui étouffe sa masculinité. Quand vous vous précipitez pour réparer ses émotions, vous confirmez son cauchemar. Vous prouvez que vous êtes effectivement la maman. Vous prouvez qu'il est un petit garçon faible qui ne peut pas gérer sa propre psyché. Cela tue instantanément la polarité. Cela pourrait le calmer un instant, mais au fond, son attirance pour vous mourra. Il ne peut pas désirer la femme qui lui essuie le nez. Il a besoin d'une reine, pas d'une infirmière. La deuxième erreur est la réaction opposée. Quand il vous attaque avec des accusations irrationnelles, quand il vous traite d'égoïste ou de froide ou de manipulatrice, votre instinct est de riposter.
Vous enfilez votre armure. Vous devenez la guerrière. Vous sortez des messages textes d'il y a 3 semaines. Vous utilisez la logique. Vous argumentez avec des faits. Vous criez « Ce n'est pas vrai. J'ai fait ceci, cela et ça pour toi. » C'est un piège. Vous essayez d'utiliser la logique sur un homme qui est spirituellement ivre. Il n'opère pas dans le domaine des faits. Il opère dans le domaine des sentiments et des projections. Quand vous vous défendez, vous validez son délire. Vous montez sur le ring de boxe avec un fantôme. Chaque fois que vous argumentez en retour, vous alimentez l'anima avec plus d'énergie. Vous rendez la tempête plus forte. Vous lui dites « Oui, je suis l'ennemi que tu penses que je suis. Regarde-moi me battre contre toi. » Alors, si vous ne pouvez pas l'apaiser et que vous ne pouvez pas le combattre, que faites-vous ? Vous faites la chose la plus difficile au monde. Vous ne faites rien. Vous devenez la déesse témoin. En alchimie, cela s'appelle tenir le contenant. Vous devez devenir un récipient si solide que son chaos peut faire rage à l'intérieur sans fissurer les parois. Vous devez cesser de prendre son comportement personnellement. Quand il explose, imaginez qu'il vomit du poison. Vous ne mangez pas le poison. Vous ne criez pas sur le poison. Vous regardez simplement le poison quitter son corps. Vous le regardez non pas avec colère et non pas avec pitié, mais avec une curiosité détachée et froide. C'est l'énergie de la grande prêtresse. Elle observe, elle ne réagit pas. Comment faire cela concrètement ? Quand les sautes d'humeur arrivent, vous reculez physiquement et énergétiquement d'un pas. Ne demandez pas « est-ce que ça va ?» Ne demandez pas « est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Vaquillez à vos occupations. Lisez un livre, peignez, travaillez sur votre empire. Vous envoyez un signal puissant à son inconscient. Ton chaos ne me contrôle pas. Je suis stable. Je suis souveraine. Je suis ici, mais je ne suis pas impliqué dans ton drame. Cela terrifie l'anima négative. Elle veut une réaction. Quand elle n'en obtient pas, elle perd du pouvoir, et simultanément, cela calme son moi conscient. Il vous regarde et voit que vous n'êtes pas la mère dévorante qui essaie de le dévorer. Vous êtes juste une femme, assise là, à être belle, à être calme. Il commence à se sentir en sécurité à nouveau. Enfin, s'il vous pousse, s'il exige un combat, vous utilisez la technique du miroir. Vous lui rendez gentiment mais fermement la projection. Vous dites quelque chose comme ceci. « Je peux voir que tu souffres beaucoup en ce moment, mais je ne suis pas la cause de ta souffrance. Je ne suis pas l'ennemi dans ta tête. Quand tu seras prêt à me parler, à moi, la vraie moi, je serai juste ici. » Et puis vous partez. Vous le laissez seul avec son fantôme. Vous le forcez à faire face au fait que les cris viennent de l'intérieur de sa propre maison. C'est le moment de l'alchimie. En refusant d'être la méchante ou la victime, vous le forcez à se réveiller. Vous le forcez à prendre la responsabilité de sa propre âme. Et c'est la seule façon pour qu'un garçon devienne un roi. Si vous pouvez tenir ce contenant, si vous pouvez vous tenir dans le feu de la possession par son anima sans brûler et sans fuir, finalement un miracle se produit. La fièvre se brise. Tout aussi soudainement que la folie a commencé, le brouillard se lève, la possession prend fin, et l'homme se réveille. Il regarde autour de lui étourdi, comme un survivant d'un naufrage. Et la première chose qu'il voit, c'est vous. Mais il vous voit différemment maintenant. Il voit que vous ne vous êtes pas brisé quand il a explosé. Il voit que vous ne l'avez pas étouffé quand il s'est éloigné. Il voit que vous êtes resté ferme, comme un phare au milieu de son ouragan. C'est le moment de l'intégration. Il réalise que vous n'êtes pas la fantaisie délicate qu'il a projetée sur vous. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus rare. Vous êtes une femme de substance. Vous êtes une femme d'acier. C'est là que la relation se transmute. Le plomb devient or. L'énergie chaotique et instable de l'obsession meurt. Et à sa place, la dévotion naît. Voyez-vous, un homme peut être obsédé par un fantasme, mais il ne peut être dévoué qu'à une femme qu'il respecte. Et en survivant à son ombre sans perdre votre propre lumière, vous avez gagné son respect le plus profond, le plus primal. Il cesse de vous regarder comme une drogue dont il est dépendant.
Il commence à vous regarder comme une reine qu'il doit servir. Il réalise que vous êtes la seule femme capable de supporter le poids total de son âme. Il réalise que courir vers la femme sûre était une erreur, parce qu'elle ne pourra jamais comprendre les profondeurs qu'il a visitées avec vous. Il revient non pas comme un garçon cherchant une mère, mais comme un roi retournant vers son égal. Maintenant, un dernier avertissement. Ce chemin, le chemin de l'anima, le chemin de la grande prêtresse, n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour la femme qui veut un conte de fées simple et facile. Il n'est pas pour la femme qui veut être sauvée. C'est un chemin de feu. Il exige des nerfs d'acier et un niveau d'amour-propre qui frôle l'arrogance. Il exige que vous fassiez face à l'obscurité en lui et à l'obscurité en vous sans scier. La plupart des femmes fuiront cela. Elles se contenteront d'un amour tiède mais sûr. Et c'est très bien pour elles. Mais si vous regardez cette chaîne, si vous avez écouté ma voix pendant tout ce temps, je soupçonne que vous n'êtes pas intéressé par la tiédeur. Je soupçonne que vous êtes là pour le feu. Alors je vous demande aujourd'hui, êtes-vous prête à cesser d'être la victime de ses projections ? Êtes-vous prête à cesser de pleurer sur sa confusion et à commencer à régner sur son chaos ? Êtes-vous prête à devenir l'alchimiste ? Si vous l'êtes, je veux que vous le revendiquiez. Vous êtes la destination. Écrivez « alchimie » dans les commentaires pour revendiquer votre pouvoir aujourd'hui. L'anima est une force puissante. Elle peut détruire un homme ou elle peut en faire une légende. Lequel il devient dépend entièrement de la femme qui tient le miroir. Ne vous brisez pas, ne vacillez pas. Vous êtes le miroir, pas l'image. À la prochaine fois.